Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Chaque année, au début du printemps, les Juifs du monde entier célèbrent la fête de Pessah, la Pâque juive. On rappelle la fin de l'esclavage des Hébreux par les Égyptiens, mais aussi la privation. En quoi cette fête nous apprend aujourd'hui à être libres, à être meilleurs, à reprendre le flambeau de son origine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accueilli par le rabbin Michael Journeau dans la sublime synagogue Chassou-Loba au cœur de Paris. Suivez-moi. Merci de nous recevoir dans votre synagogue, cher Michael. Merci à vous. Pessah, en hébreu, signifie passage ou saut. À quoi, selon vous, cela fait-il référence ? Le passage, c'est le passage de la servitude à la liberté, c'est le passage de la fatalité à la responsabilité, et enfin, c'est le passage au niveau qualitatif. C'est-à-dire que l'homme était, à cette époque, considéré comme un objet de l'histoire, il va devenir un sujet moral. Et enfin, la liberté, qui va souffler non seulement sur le peuple d'Israël, mais sur l'ensemble de l'humanité. Et donc, c'est ces fameux passages, mais on peut les décliner à tous les niveaux, au niveau individuel, collectif, et cela dépasse et transcende toutes les religions et toutes les philosophies. La liberté se conquiert à chaque instant, à tous les moments et à tous les niveaux. Le soir de Pessah, autour de la table du Seder, on lit ce qu'on appelle la Haggadah. D'où provient ce texte pour ceux qui ont envie d'en savoir plus et surtout, qu'est-ce qu'il nous raconte ? La Haggadah signifie les Haggid, raconter. La Torah le précise à plusieurs reprises dans son texte que le père a le devoir non pas de dire, mais de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à ses enfants. Et c'est très intéressant, entre dire et raconter, il y a un monde. Raconter, c'est-à-dire que la personne qui raconte, en l'occurrence les parents, doivent s'imprégner avec intimement l'histoire de la sortie d'Égypte pour pouvoir la transmettre, non pas simplement avec sa bouche, mais avec son cœur. Donc la Haggadah, c'est une compilation qui s'est élaborée à travers les siècles, qui est une sorte de recueil de l'ensemble des textes, à la fois de la tradition écrite, mais aussi de la tradition orale, du Talmud, de la Mishnah, et qui relate les différents commentaires sur les miracles dont le peuple d'Israël a bénéficié. Ce soir-là, ce qui a aussi de touchant et de bouleversant, et ça montre à quel point toutes ces traditions juives ont le souci de vouloir rassembler la famille, c'est que c'est un soir très particulier pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour les impliquer, pour que tout d'un coup ils se sentent le noyau de cette fête ? Le rôle et la fonction des parents dans le judaïsme, c'est la transmission. Être pour transmettre. À tel point que l'enfant occupe une place particulière, non pas seulement à Pessah, mais tout au long de l'année. Dans notre rituel quotidien, dans notre façon d'agir, de faire, de penser, de dire. Pessah, l'enfant, tout est pensé pour susciter l'interrogation et le questionnement de l'enfant. Aiguiser son esprit critique, susciter le questionnement. Pourquoi ce soir est-il si différent des autres soirs ? C'est la raison pour laquelle la Haggadah débute par Manishtana. Pourquoi cette nuit est-elle si différente ? Et c'est l'enfant, en général, qui interroge ses parents. Et c'est une révolution en tant que telle. Parce qu'à tel point, vous savez que le mot enfant vient du latin qui signifie enfant. C'est celui qui ne parle pas. Le judaïsme confère une place prépondérante, essentielle, primordiale à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est le présent, mais c'est aussi l'avenir et le devenir du peuple juif. Quand autour de votre table, vous avez des enfants, des invités, qui ne sont pas forcément religieux, vous leur racontez ça, vous, comme un conte, pour que tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est pas quelque chose d'antique, la religion, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer aujourd'hui pour avoir une vie plus libre, plus heureuse, plus apaisée ? C'est ça le plus grand défi. Je dis souvent aux parents, c'est un peu comme la préparation au mariage. On peut passer des mois, voire des années à préparer la soirée, le mariage religieux, mais aussi la soirée du mariage, etc. Mais on n'apprend pas à se connaître. On passe plus de temps à l'organisation
au lieu de s'occuper de mieux connaître la personne avec laquelle on veut fonder un foyer. Eh bien, Pessah, c'est exactement la même chose. Mais toutes les fêtes juives, les rabbins nous enseignent que la préparation est primordiale. La préparation à la fête de Pessah est primordiale. Il y a une préparation, certes, le ménage du printemps, de Pessah, il y a les achats, il y a le fait de faire des repas, mais les gens oublient souvent qu'il faut se préparer. Il faut lire la Haggadah, la préparer, prendre une feuille, un stylo, pour pouvoir dire et transmettre. Victor Hugo avait l'habitude de dire, pour convaincre, il faut être convaincu. Donc les parents doivent être convaincus de que l'histoire de Pessah continue à leur parler pour pouvoir transmettre un message parfait à leurs enfants. On a parlé de ce que ça apporte. On regarde une privation et on aimerait en connaître le sens. On nous prive de ce premier soir jusqu'au 8e soir de pain. On remplace ça par ce qu'on appelle le pain azim. Pourquoi ? Non seulement le pain, mais aussi le levain. La pâte, c'est la pâte gonflée. Le pain, c'est l'alimentation des riches. Alors c'est assez paradoxal. On va prendre... Et donc la matzah, c'est l'opposé du pain. Le pain azim, c'est justement de la farine avec de l'eau, mais dont on ne permet pas la fermentation. Les sages d'Israël nous donnent une explication, c'est que la pâte levée, ça fait référence notamment à la notion d'orgueil. Et alors que la pâte, elle est plate. Hein, la pâte de la matzah, du pain azim, comme pour nous appeler à la simplicité, à la modestie. Il n'y a pas la tête qui gonfle. Voilà, en fait. c'est ça. Ça reste plat. C'est ça reste complètement plat. Et c'est intéressant par rapport au pain azim. Le pain azim, dans la Torah, est appelé à la fois le pain de la servitude, oui, mais aussi le pain de la liberté. Contradictoire, paradoxal, incompatible, la liberté et la servitude. Mais les rabbins donnent une explication magnifique et d'une extrême modernité. C'est-à-dire que la liberté, et on doit toujours la conquérir. On doit se battre à chaque instant. C'est pas parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte il y a 33 siècles de cela qu'on doit baisser les bras en disant que nous sommes des libres. La liberté n'existe pas. Et elle n'existe pas pour tout le monde. Et donc on doit se battre pour être libre à tous les niveaux. À titre individuel, on peut être esclave de ses addictions, de ses peurs, de son histoire, de son passé, de son enfance, de sa condition sociale, matérielle. Le judaïsme est là pour nous dire, tu peux te dépasser. Tu peux transcender tout cela, le changement est entre tes mains. Qu'est-ce qu'elle nous rappelle, cette fête, dans nos propres vies d'aujourd'hui ? C'est la liberté guidant les peuples. C'est que le judaïsme a apporté des idées considérables au monde, notamment que quelqu'un qui naissait esclave, même pour les philosophes grecs, pour l'ensemble du monde antique, il mourait esclave. Mais l'histoire biblique nous montre que tout est possible. Que rien n'est figé, que rien n'est arrêté, que rien n'est gravé dans le marbre, et que, grâce à l'aide de Dieu, mais à l'effort humain, l'homme est capable de transcender sa condition. Vous êtes en train de me dire, par rapport à la Haggadah, par rapport à la fête, par rapport à la métaphore de cette fête de Pessah, qu'elle peut nous faire prendre conscience, en tant qu'adulte ou même en tant qu'enfant, qu'on peut peut-être être esclave de soi-même. Tout à fait. Tout à fait. Ça me fait penser à Alexandre le Grand, qui a rencontré Shimon HaTzadik, qui était le grand prêtre de Jérusalem. Et Alexandre le Grand a raconté l'ensemble de ses exploits, qu'il avait conquis une grande partie du monde. Et le Kohen Gadol lui a dit c'est magnifique, mais est-ce que tu as réussi à te conquérir toi-même ? Et c'est le plus grand défi. On a souvent tendance à vouloir changer les autres. Mais le plus difficile consiste à se changer soi-même, à se bonifier, à s'élever, à se remettre en question, à repartir de plus belle. C'est la plus grande difficulté. Le mouvement du judaïsme se remet en question chaque jour. Exactement. Et toutes les fêtes juives sont des manifestes justement de changement, avec la fête de Kippour, qui concerne toutes sortes de juifs, mais aussi toute l'humanité, qu'on soit juste, qu'on soit mauvais, on a un devoir de se remettre en question et de se parfaire. À Pessah, on rappelle aussi la notion de l'étranger. Comment est-ce que, selon vous, cela nous enseigne cette idée de l'étranger dans nos vies d'aujourd'hui ? Vous savez que les sages d'Israël s'interrogent. Pourquoi le peuple juif est-il passé par le creuset de l'esclavage ? Plus de 2 siècles durant. Et le Maharal de Prague donne une explication éminemment originale. Il nous explique qu'il fallait que, une fois que la Torah
a été donnée sur le mont Sinaï, qu'elle puisse avoir un écho, une résonance particulière. On ne peut pas parler aujourd'hui de liberté si on n'a pas connu la privation de liberté. On ne peut pas magnifier la lumière si on n'a pas connu l'obscurité. On ne peut pas appréhender et être à l'écoute et soutenir celles et ceux qui souffrent si nous-mêmes ne sommes pas passés par une série d'épreuves. Ce qui a rendu le peuple d'Israël fort, c'est parce qu'il a vécu et qu'il est hypersensible par rapport à la souffrance de l'humanité. Le peuple juif va retrouver la liberté, mais il va errer quand même pendant 40 ans dans le désert, afin de pouvoir, et avant de pouvoir rejoindre ce qu'on va appeler la terre promise. Finalement, ça nous apprend quoi aussi? Ça nous apprend que la liberté est quelque chose d'éphémère et qu'il faut toujours continuer à évoluer avec soi pour la regagner. Tout à fait. Terre promise, c'est terre d'Israël. Et le chiffre 40, les rabbins nous enseignent, c'est la maturité. On dit qu'on peut commencer à étudier la Kabbalah, le sens ésotérique de la Torah, à partir de cet âge-là, c'est la maturité. Effectivement, la liberté ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il faut un long apprentissage, il faut être combatif, il faut se tenir vent debout et ne jamais courber l'échine. Et c'est ça c'est cet enseignement que la Torah veut nous transmettre. C'est que la liberté, c'est pas d'un claquement de doigts. C'est un process très long, parfois pénible, parfois on peut se décourager, mais l'essentiel, c'est toujours de se tenir debout, continuer à marcher, à avancer, aller de l'avant. Aujourd'hui, quand on se demande qu'au même moment de l'année, la communauté juive de Buenos Aires, d'Ouzbékistan, d'Inde, de partout dans le monde en fait, a les mêmes traditions au même moment. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que c'est une religion, mais que nous sommes aussi un peuple, non? C'est-à-dire que être juif n'est pas intimement lié à une histoire liée à la géographie. C'est pas lié à la géographie. C'est lié à une mémoire. Mais une mémoire active. C'est-à-dire que chaque année, lorsqu'on célèbre Pessah, on ne célèbre pas un événement du passé seulement, mais aussi et surtout un événement présent. Un événement présent, encore une fois, c'est justement de gagner cette liberté, de la mériter, de la chérir, de la protéger et de l'élever. Qu'est-ce qui fait ce peuple, selon vous? Ce qui suscite notamment à la fois l'admiration et aussi la haine, c'est justement parce qu'on suscite l'interrogation constante. Le Talmud, par définition, qui est l'étude essentielle de la tradition juive, nous invite à questionner. Et c'est exactement ce qu'on retrouve à Pessah. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? À questionner. On ne leur donne pas, c'est écrit, c'est pas dogmatique. Interroge-toi, Manishtana Laïla Azit. D'ailleurs, ce fameux texte que l'enfant pose à ses parents, les réponses ne sont pas immédiates. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce qui est essentiel pour le judaïsme et la Torah, c'est d'abord susciter le questionnement, l'interrogation, aiguiser l'esprit critique. Et ça embrasse à la fois le judaïsme, ça embrasse l'ensemble de l'humanité, chercher à comprendre pour mieux faire. Merci. Merci, Michael Journeau. Pessah, c'est donc le rappel de notre liberté que nous devons choisir et collectivement et individuellement. C'est le rappel aussi de l'importance de la transmission de notre histoire. Alors je vous souhaite une bonne fête de Pessah. Bonne fête de Pessah. Merci. Bonne fête de Pessah. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.